Ben oui, c'est ça, vas-y. Bois. Bois tout ton eau. Salut toi! Les gens me connaissent beaucoup comme un amateur de mathématiques, mais peu de gens le savent. J'ai un doctorat en plantes de l'Université de Kuala Lumpur, campus de Saint-Fabien-de-Panay. Je termine mon travail ici, puis tout de suite après, je t'explique comment est-ce qu'on peut construire des graphiques. À tout de suite! Quand je me suis inscrit à mon PhD en plantes de l'Université de Kuala Lumpur, ça avait l'air vraiment facile, mais ouf, laisse-moi te dire, c'était particulièrement ardu. Alors maintenant, on va se parler de la construction de graphiques. On va le faire à la main, puis avec tableur. Mais on va commencer tout d'abord par construire un graphique à la main. Alors, on va prendre le problème suivant. Le Freedom of the Seas est un bateau de croisière qui consomme 12 800 kg de carburant à l'heure. La consommation de carburant, qu'on va remplacer par la variable C, peut être modélisée par l'équation C égale 12 800 T, où T est le nombre d'heures passées en mer. Donc, pour trouver la consommation de carburant, on va prendre le nombre d'heures passées en mer qui était et on va le multiplier par 12 800 parce qu'à chaque heure, le bateau consomme 12 800 kg de carburant. Alors, dans un problème comme ça, le genre de questions qu'on peut te poser, on pourrait par exemple te demander de tracer un graphique pour représenter la relation linéaire pour les 7 premières heures de la croisière. On pourrait aussi te demander quelle est la consommation approximative en 11 heures. Combien de temps le navire peut-il naviguer en consommant 122 000 kg de carburant? Alors ça, c'est le genre d'exemple de tâches qu'on pourrait te demander dans ce module. Ce qui est bien dans ce problème-là, c'est qu'on t'a déjà donné l'équation. On ne t'a pas à la chercher. L'équation, elle est là. C'est égal 12 800 T. Donc, on va l'utiliser pour répondre à ces questions-là. Première chose qu'on va faire, on va tracer un graphique. Alors, pour tracer un graphique, ce qu'on veut faire d'abord, c'est faire un tableau de valeurs, qui est ici. Donc, à gauche, on va avoir le temps en heures. De l'autre côté, consommation de carburant. Donc, on m'a demandé de tracer un graphique pour les 7 premières heures. Donc, j'ai mis les heures de 0 jusqu'à 7 à gauche. Et à droite, ce que je vais faire, je vais utiliser ma formule C égale 12 800 T pour trouver la consommation de carburant. Donc, si le bateau a passé 0 heure en mer, je vais faire 0 fois 12 800, ça me donne 0. Si le bateau a passé 1 heure en mer, je vais faire 1 fois 12 800, ça va me donner 12 800. Et je vais faire ça, ainsi de suite, jusqu'à temps que j'arrive à 7 fois 12 800 pour une consommation totale de 89 600 kg d'essence. Donc, mon tableau en T est complété. Alors, maintenant que mon tableau est complété, je peux tracer un graphique. Alors, pour tracer un graphique, j'ai besoin d'un papier quadrillé. Ça va beaucoup mieux pour placer nos points. Alors, il y a plusieurs éléments quand tu traces un graphique. Tout d'abord, un des plus importants, ça prend un titre. Consommation de carburant du bateau de croisière. Il faut que ton titre soit évident. C'est ça qu'on regarde. Ce graphique-là va nous montrer la consommation de carburant du bateau de croisière. Ça nous prend aussi un sous-titre pour l'axe des Y, l'axe vertical. Ce qu'on calcule ici, c'est la consommation de carburant en kilogrammes. On a aussi besoin d'un sous-titre pour l'axe des X, l'axe horizontal, et sur cet axe-là, on va compter le temps en heures. Alors, j'attire ton attention sur l'échelle qu'on a pris pour l'axe des Y. L'échelle, c'est les chiffres qu'on a mis ici. Une des erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est que les gens vont utiliser les chiffres qui sont ici. Donc, ils vont exactement mettre 12 800, 25 600, 38 400. Je ne recommande vraiment pas de faire ça. Dans ce cas-ci, mathématiquement, ça fonctionne parce que tu fais des bonds de 12 800, mais les bonds ne sont pas toujours égaux. En plus, quand tu utilises des nombres comme ici, 10 000, 20 000, 30 000, c'est beaucoup plus facile à voir et à comprendre et à estimer. Donc, quand tu vas faire ton échelle, garde ça en tête. Prends des chiffres dans l'échelle qui sont faciles à comprendre. Sur l'axe des X ici, là, le problème ne se posait pas parce qu'on fait des bonds de 1 heure, donc on peut y aller vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, une fois que j'ai mis titre, sous-titre, mes axes sont identifiés, j'ai placé mes points. Alors, comment je place mes points? Le premier est à 0, 0, 0, 0. Le deuxième est à 1,
12 800. Donc, je vais aller à 1 et je monte juste en haut de 10 000, 12 800. Je mets un point là. Et je vais faire la même chose pour tous les points jusqu'au dernier qui est à 7, 89 600. Donc, 7 et je vais monter jusqu'à 89 600 qui est presque 90 000. Alors voilà, j'ai tracé mon graphique. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de tracer une ligne pour rejoindre tous ces points-là pour faire un beau graphique linéaire. Donc, je viens de tracer mon graphique pour représenter la relation linéaire pour les 7 premières heures de croisière. Ça, c'est fait. Maintenant, il nous demande quelle est la consommation approximative en 11 heures. Bien, à partir de mon graphique, je peux extrapoler. Parce que si je continue mon graphique, je peux continuer ici. On avait arrêté à 7, mais je peux continuer. Parce que je vois que c'est une relation linéaire, c'est une régularité. Donc, je vais continuer jusqu'à 8, 9, 10 et 11 ici. Je vais monter jusqu'à temps que j'arrive sur la ligne que j'ai d'ailleurs continuée. Ça croise ici. Je vais aller voir où j'arrive. 140 000. Donc, je pourrais dire que en 11 heures de navigation, le bateau va consommer environ 140 000 kg de carburant. L'autre question me demandait combien de temps le navire peut-il naviguer en consommant 122 000 kg de carburant? Bien, dans le tableau tout à l'heure qu'on a fait, à l'étape précédente, on avait arrêté à 90 000. Pour répondre à cette question-là et à l'autre précédente, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi, j'ai continué ma droite linéaire ici. Ça me permet d'aller voir 122 000 kg de carburant. 122 000, c'est juste en haut de 120 000 ici. Je trace une belle ligne droite pour voir où est-ce que ça croise. Ça croise ici. Je vais voir qu'est-ce que ça correspond sur la ligne des X. 9,5. Donc, je pourrais dire que en 9h30, le navire va consommer 122 000 kg de carburant. Donc, ça, c'est tracer un graphique à la main. Maintenant, on va voir comment faire ça avec un tableur. Un tableur, c'est par exemple un logiciel comme Excel que tu devrais avoir sur ton portable. Donc, je vais te montrer comment aller faire pour aller chercher ton Excel. Deux façons. Il est soit sur ta barre d'outils directement en bas. Moi, je l'ai placé ici. Donc, ça, c'est Excel. C'est le petit frère de Word, PowerPoint, OneNote, Teams. C'est tout dans la même suite Office. Donc, tu l'as peut-être sur ta barre ici. Si tu ne l'as pas, alors s'il est sur ta barre, tu as juste à cliquer dessus. Si tu ne l'as pas, tu vas dans ton Finder, qui est le petit bonhomme ici. Clique là-dessus. Tu vas aller chercher Applications. Clique. Et là, dans la liste, tu vas aller chercher Microsoft Excel, qui est juste ici. Donc, si tu ne l'avais pas en bas, je te recommande de le prendre et de cliquer dessus, le draguer jusque dans ta barre en bas, de le lâcher là. Alors, double-clic et ça va ouvrir Excel. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre un nouveau classeur Excel, double-clic, et je vais avoir ça ici. Donc, ce que je vais faire essentiellement, c'est que je vais refaire le tableau que j'ai fait dans le premier exercice. Donc, mon tableau, j'avais deux colonnes. J'avais le temps en heures ici, dans la première colonne, temps en heures. Et là, je vois que ça dépasse un petit peu ici. Alors, pour que ça rentre complètement, je vais aller sur la lettre de la cellule, je vais me tasser et à un moment donné, le curseur va changer. Poink. Alors, quand ça change comme ça, double-clic, il va se tasser automatiquement. Donc, on a le temps en heures et de l'autre côté, on voulait la consommation de carburant. Donc, même chose, je vois que ça dépasse ici. Donc, je vais aller monter sur la cellule vers la lettre. Je vais me tasser à droite. Quand le curseur va changer, poink, double-clic, et voilà. Donc, maintenant que j'ai mis mes sous-titres, je vais aller rentrer mes données. Alors, on avait commencé à 0,1 et on allait comme ça jusqu'à 7, 4, 5, 6, 7. De l'autre côté, je vais te montrer comment on va faire pour utiliser notre formule pour calculer ce qui va rentrer dans la consommation de carburant. Alors, on avait vu que la formule, c'était il fallait multiplier le nombre d'heures par 12 800. Donc ça veut dire que je dois prendre la colonne qui est ici et la multiplier par 12 800 pour avoir le résultat qui est là. Alors, voici comment tu vas faire ça dans Excel. Alors, tu te places dans la cellule où tu veux entrer ta formule et tu vas taper sur « égal ». En entrant « égal », tu dis à Excel que tu veux entrer une formule. Alors, la formule, c'est quoi? La formule, c'est je prends cette cellule-là qui est ici, donc je vais cliquer dessus. Clic.
Je veux la multiplier. Alors, le signe de multiplication dans Excel, c'est l'étoile qui est en haut du 8. Donc, tu fais Shift 8 pour faire étoile. Et on multiplie par 12 800. Enter. Alors là, il m'a fait 0 fois 12 800 qui donne 0. Maintenant, je pourrais la recopier manuellement jusqu'en bas, mais je pourrais aussi le faire automatiquement. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici et je vais lui dire copier. Alors, pour copier, tu appuies sur commande C. Je vais descendre une cellule, comme ça ici. Je vais appuyer sur Shift. Et là, je vais descendre, ça va étirer jusqu'à 7. Et quand j'ai sélectionné mes cellules, je vais faire commande V. Donc, je vais faire, dans le fond, c'est un cut and paste que tu fais. Donc, tu copies la formule et tu la recopies ici. Donc, automatiquement, il a rentré toutes tes données et sont toutes là. Tadam! Alors, maintenant que tu as fait ta table de valeurs, tu veux faire ton graphique. C'est hyper simple dans Excel. Alors, je vais sélectionner. Je vais aller ici dans ma cellule A. Tu veux tout sélectionner ce que tu as écrit ici. Donc, je vais encore une fois appuyer sur Shift et je vais le tenir. Je vais prendre mes flèches comme ça ici. Je vais descendre. Tout sélectionner mon tableau. Ensuite, je vais aller dans Insertion. Ensuite, je vais aller chercher dans Graphique suggéré. Je vais appuyer sur la flèche. Puis, je vais aller chercher le graphique linéaire qui est juste ici. Clic. Et voilà, il vient de te le faire automatiquement. Maintenant, il n'est pas parfait, il y a quelques petites choses à faire, mais dans l'ensemble, il est là. Alors, il y a des outils que tu peux aller utiliser. Donc, quand je clique si je clique sur mon graphique, n'importe où dans le graphique, il m'amène dans la boîte création de graphique. Ici, je vais aller dans ajouter un élément de graphique. Clique là-dessus. Axe, ça va. Je vais aller dans titre des axes. Titre des axes, horizontal. Donc, horizontal, c'est le sous-titre qui est ici. Je vais double-cliquer dessus. Je vais effacer ce qui est dedans et je vais écrire temps en heures. Parce qu'ici en bas, ce qu'on compte, ce sont des heures. Ça, c'est fait. Je vais retourner dans Ajouter un élément. Je retourne dans Titre des axes. Cette fois-ci, je vais prendre vertical. Donc, ici, même chose. Double-clic. J'efface. Et là, je vais entrer ici ce qu'on compte, c'est la consommation de carburant. Maintenant, le titre, il me l'a donné par défaut, mais ce n'est pas lui que je veux. Je vais retourner ici encore. Et là, cette fois-ci, je vais aller dans Titre du graphique. Et tu peux le sélectionner où tu veux. Moi, je vais le laisser ici. Et je vais double-cliquer ici. Donc, ça, cette partie-là est bon, mais je veux que ce soit plus complet. Consommation de carburant du bateau de croisière. Voilà. Donc, ça répond à la première question. Trace ton graphique, il est fait. Mais là, il y avait les deux questions suivantes où il nous demandait de continuer le graphique, d'aller plus loin, parce qu'on devait se rendre ici à 11 et ici jusqu'à 122. Là, il nous en manque un petit peu. Alors, je peux le faire assez facilement dans Excel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma droite bleue comme ça ici. Là, je vois que ça a changé. Là, j'ai des points qui sont venus comme ça ici. Donc, un coup que j'ai cliqué dessus, je vais faire un right-click. Alors, si tu as ton ordinateur où est-ce que tu n'as pas de souris, pour faire un right-click, tu appuies sur CTRL, tu le maintiens enfoncé et tu cliques. Cette petite boîte-là va apparaître. Tu vas aller ici, ajouter une courbe de tendance. Clique. Ça ici, ça va ouvrir. Alors, par défaut, je choisis linéaire. Parfait. Tu le laisses comme ça. On veut descendre ici dans prévision. Alors, qu'est-ce qu'on veut prévoir? Ce qu'on veut prévoir, c'est qu'on veut aller en avant. Je ne veux pas aller derrière. Je ne veux pas redescendre par ici. Je veux aller en avant. Donc, je vais continuer à monter. Je vais aller en avant. On me demande combien de périodes. Alors, les périodes, c'est ça ici. Là. Je vais faire combien de bons? On me demande d'aller jusqu'à 11 dans la question. Je ne vais pas prendre de chance. Je vais faire 5 bons. Alors, j'ai rentré 5 bons. Je vais appuyer sur Entrée. Tadam! Mon graphique a automatiquement changé. Alors, maintenant, je peux aller voir. Si on me demande en 11 heures, qui est ici, combien de carburant, je vais monter jusqu'à temps que je croise la ligne. Clique ici. Et je me rends compte que c'est 140 000. L'autre question, c'était 122 000 kg de carburant, qui est un petit peu en haut de 120 000. Faisait à peu près combien d'heures? Pardon. Si je m'en viens ici et que je descends, j'arrive à peu près à 9h30. Donc, maintenant que tu as terminé, soit que tu peux sauvegarder ton fichier Excel ou tu peux faire une capture d'écran de ton graphique. Alors, pour faire une capture d'écran,
Deux façons de le faire. Moi, j'aime bien faire Shift, Commande 4. Donc, j'appuie sur Shift, j'appuie sur la touche Commande. Et je tiens Shift, je tiens Commande CMD. Donc, je tiens Shift, je tiens Commande, j'appuie sur 4. Et mon curseur a changé comme ça ici. Donc, je m'en vais dans le coin. Je clique, je drag. Quand j'arrive au coin, je lâche. Il me prend une photo automatiquement. Alors, je peux l'utiliser maintenant pour compléter mon travail ou peu importe ce que j'ai à faire avec.